En fait, nous considérons que la réussite d'une démarche de formation et de conseil repose sur des engagements qui sont de chaque côté, des engagements qui nous concernent et des engagements qui concernent nos interlocuteurs. De notre côté, il y a 4 engagements que nous prenons vis-à-vis de nos clients. Le premier, c'est de construire des outils qui soient les plus simples possibles et les plus sur mesure possibles. Des outils de management qui feront dire aux gens à l'issue des formations, ça a été fait pour nous, c'est du coût humain et ça, je peux l'appliquer tout de suite. Deuxième engagement, de favoriser en stage un maximum de pédagogie d'appropriation, ce qui veut dire un maximum d'exercices pour que les gens passent à l'action dès la formation, se sentent acteurs de la progression pédagogique et soient le plus à même ensuite d'utiliser ce qu'ils ont vu. Ensuite, nous mettons également en place un certain nombre d'outils de mesure pour vérifier que les choses s'implémentent dans la réalité et que les gens appliquent ce qu'ils ont vu en formation. Et puis enfin, le dernier engagement qui est dans notre cours à nous, c'est de garantir que tout ce que l'on va dispenser soit aligné avec les valeurs et la culture de l'entreprise pour que ce que nous dispensons soit cohérent avec l'ADN du système dans lequel nous intervenons et ne le perturbe pas. Même si ces 4 engagements sont respectés, cela ne suffit pas. Il faut en face qu'il y ait 4 engagements côté client. Le premier engagement, c'est de bien valider qu'il y ait une exemplarité de l'encadrement sur les contenus que nous dispensons, que les managers soient à même d'appliquer les mêmes outils que ce qu'ils demandent à leurs troupes d'appliquer. Deuxième engagement, que l'on veille à ce qu'il y ait un suivi dans la durée. C'est-à-dire que l'encadrement, là encore, soit là pour faire la mouche du coche et veiller à ce que les gens appliquent les contenus qu'ils envoient en formation au-delà du simple séminaire. Troisième engagement côté client, c'est qu'il y ait un pilotage de la formation. Ça veut dire quoi, pilotage de la formation? Que chaque participant soit briefé avant d'aller à son module et débriefé à l'issue de son module pour que l'encadrement, là encore, s'intéresse à ce qu'ils font. Nous avons compris que les gens ne s'investissent pas dans ce qui est important, il ne suffit pas de leur dire que c'est important pour qu'ils l'appliquent, mais surtout dans ce qui est contrôlé. Pas au sens du flicage, au sens de la relation, que ce que ça peut leur apporter avec leur manager. Et puis enfin, dernier engagement côté client, c'est qu'il y ait un maximum d'ouverture d'esprit du participant. Que le participant n'arrive pas dans ce stage comme une énième formation management qui sera finalement qu'une bonne piqûre de rappel, mais plutôt vraiment demandeur des contenus qu'il va avoir en formation. Alors cette ouverture d'esprit, elle dépend d'abord de ce qu'on a vu juste avant, du briefing que va faire le manager avant d'aller en stage. Et puis nous pouvons mettre en œuvre d'autres méthodes pour ça, notamment des enquêtes à 180 degrés où les N-1 répondent sur leur manager, ou à 360 degrés où là l'ensemble des interlocuteurs de l'encadrant répondent à une enquête pour qu'il arrive en formation en conscience et lucide de ses points forts, de ses points de progrès, et donc forcément plus demandeur de ce qu'on va lui proposer. Pour concrétiser les 8 engagements que nous venons de voir, nous avons un certain nombre d'étapes à respecter. Et même si chacune de nos démarches sont des démarches sur mesure, nous respectons ces différentes étapes. La première est une étape d'immersion. Nous allons rencontrer un certain nombre de collaborateurs de l'entreprise, nous immerger dans l'entreprise pour identifier les contraintes qui pèsent sur les managers, les conditions dans lesquelles ils travaillent et puis nous approprier le vocabulaire de l'entreprise pour parler ensuite en formation le même langage que les gens que nous aurons en face de nous. Deuxième étape, nous allons faire une cotation du niveau managérial de l'entreprise. Alors derrière ce mot un peu barbare se cache quoi? En fait, l'identification du niveau de maturité des managers que nous allons avoir en face de nous. Selon les entreprises que nous côtoyons, il y a des entreprises plus matures que d'autres sur le sujet. Certaines où le management est complètement réactif, spontané, d'autres où il est plus formalisé et il passe par un certain nombre de rituels individuels ou collectifs. Troisième étape ensuite, nous allons formaliser ce qu'on appelle un référentiel de management, c'est-à-dire lister et faire une sorte de bible, entre guillemets, des différents outils que nous allons dispenser ensuite en formation pour que les gens puissent s'y référer ensuite et partagent le même vocabulaire. Viendra ensuite l'étape d'implication hiérarchique, puisque nous évoquions tout à l'heure l'importance de l'implication des managers, où, comme disait ma grand-mère, un escalier se balaye par le haut, et on va descendre comme ça la ligne hiérarchique et former chacune des strates aux mêmes outils et au même vocabulaire. Ensuite, on déroulera le cursus de formation, puisque nous ne faisons jamais des démarches one-shot avec un stage et puis s'en va. Nous ne croyons pas que l'on peut fabriquer un manager en 2 jours, mais plutôt un cursus avec différents modules, différentes étapes, où chacun va pouvoir progresser et cranter entre chaque module en appliquant un certain nombre d'exercices pour passer à l'action. Et puis enfin viendra l'étape de mesure des acquis, où là on utilisera différents outils, soit des outils Internet, des outils d'autodiagnostic, des outils e-learning pour que les gens puissent vérifier leur degré d'acquisition de ce qu'ils ont vu en formation, soit des outils d'enquête, soit des enquêtes à 180, 360 degrés pour des managers ou plusieurs, soit carrément un baromètre managérial, c'est-à-dire un outil qui permet à chacun de répondre
un questionnaire via Internet sur les qualités managériales de son chef pour qu'on puisse voir la progression de l'ensemble de l'entité sur justement la maturité managériale que l'on cherche à implanter.